2025, c'est demain. Et ça, les principaux acteurs du championnat du monde de Formule 1 en sont parfaitement conscients. En faisant ma revue de presse quotidienne de ce qui se passe dans le sport auto, je suis tombé sur cet article de Lorenz Barreto, qui présente pas mal d'émissions pour le compte de Liberty Media, et qui nous décrit les tendances actuelles du marché des transferts. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet il y a quelques mois, et sincèrement, il n'y a pas de grandes évolutions par rapport à ce que je vous disais à l'époque, mis à part sur un cas en particulier. Esteban Ocon serait toujours plus proche de Sauber, qui en aurait fait sa priorité pour l'année prochaine. Alors c'est une information qui circule depuis quelques temps sur les médias spécialisés, mais là, le fait que ce soit le site de la F1 qui confirme les rumeurs, eh bien ça m'a donné envie de vous en parler. Pendant longtemps, la cible d'Audi a été Carlos Sainz. C'est peut-être toujours le cas, mais il me semble qu'il y a un rapprochement plus fort avec Esteban Ocon aujourd'hui. Je trouve ça intéressant, parce que je n'aurais jamais pensé à ce scénario si vous m'aviez posé la question il y a un an. Et en ce moment même, alors que 15 pilotes sont en fin de contrat cette année, nul doute qu'il y a beaucoup de tractations qui se déroulent en coulisses, et que son cas ne fait évidemment pas exception à la règle. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va tenter de comprendre si Audi serait un bon choix pour lui, et inversement. On va également profiter pour comprendre où en est Sauber aujourd'hui. Parce qu'entre leur nouveau nom, leur nouvelle identité, la participation active de Drake au sein de l'écurie, il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. C'est parti. Avant toute chose, parlons de ce qui se passe chez Sauber en ce moment. Comme vous le savez, le contrat les liant à Alfa Romeo a pris fin à l'issue de la saison dernière, et c'est donc une nouvelle ère qui va s'ouvrir pour l'écurie suisse. Ça me semble essentiel de comprendre ce qu'ils sont et ce qu'ils vont devenir, parce qu'au final, c'est ce qui orientera la décision d'Ocon si jamais elle devait choisir entre Alpine et leur projet. Officiellement, l'écurie va s'appeler Stake F1 Team. Au-delà du potentiel infini de blagues toutes pourries qu'on va pouvoir entendre chaque week-end pendant 2 ans, on peut dire que c'est un nom qui a fait pas mal parler, puisque l'entreprise qui sponsorise Sauber est un site de casino / paris sportif qui utilise des crypto-monnaies, et qui n'est pas autorisé dans un certain nombre de pays où la F1 se rend cette saison. Est-ce qu'ils vont devoir changer de nom lors de ces grands prix? Par exemple utiliser des livrets spécial Kik, qui est un autre de leurs sponsors. Mystère et boule de gomme. Mais sans doute ont-ils une équipe juridique qui a très bien étudié le dossier pour éviter tout problème. Ils vont dévoiler leur nouvelle monoplace le 5 février prochain, en même temps que toute leur nouvelle identité graphique. C'est possible que Drake soit là vu qu'il possède des parts chez Stake, donc ça va vous donner une raison de regarder leur présentation si jamais vous êtes fan. Au vu de ce qu'ils ont communiqué jusqu'à présent, la voiture devrait être verte et noire, un vert qui va sans doute s'inspirer des couleurs présentes sur le site de Kik.com. On verra ce que ça donne d'ici 3 semaines, mais a priori, il ne devrait pas y avoir de référence au bleu historique de Sauber, et sans doute pas au Audi non plus. C'est quelque chose qui a été confirmé par Aluni Bravi, le patron de l'écurie. Officiellement, Audi arrivera chez Sauber à partir de 2026. D'ici là, il ne devrait pas y avoir de communication publique sur le sujet, aucune référence à la marque sur la voiture, rien du tout. Donc pour résumer, on entre dans une ère exclusive Stake Kik pour 2 ans, avant qu'Audi ne débarque et change radicalement l'identité de la marque encore une fois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve tout ça un petit peu flou. Leur stratégie est finalement aux antipodes des autres écuries de F1 aujourd'hui, qui cherchent à construire une identité forte, avec une monoplace qui garde un design similaire d'une année à l'autre. C'est ce qu'a mis en place McLaren avec l'orange papaya, ou encore Aston Martin avec son vert britannique historique. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi Audi ne souhaite pas s'inscrire dans cette direction. Alors il y a une explication. On peut commencer par dire qu'ils ne sont pas actionnaires majoritaires, et qu'ils n'ont par conséquent pas encore tous les pouvoirs dans l'équipe. Audi va prendre le contrôle de Sauber, mais c'est quelque chose de progressif, qui va fonctionner par paliers. Cette année, ils devraient posséder 50% des parts de l'équipe, s'ils s'en tiennent à leur engagement initial, et ils auront 100% en 2026. Tout de même, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait aucune mention de la marque Audi sur la voiture, alors qu'ils possèdent 50% des parts. Peut-être que c'est lié à des caractéristiques contractuelles, qui rendent la chose impossible aujourd'hui, je ne sais pas. Mais tout ça, malheureusement, alimente les rumeurs comme quoi Audi réfléchirait à quitter le navire Formule 1. À titre personnel, je pense que le processus est trop avancé aujourd'hui pour qu'il fasse machine arrière. Mais si vous souhaitez en savoir plus, j'ai publié une vidéo sur le sujet il y a quelques semaines. Bon, tout ça c'est très marketing, business, mais ça me semble vraiment important d'en parler, parce que c'est ce qui constitue l'image publique, et qui peut refroidir ou réchauffer les pilotes pistés par l'écurie pour les saisons à venir. Les pilotes justement, parlons-en. Les titulaires de l'équipe sont bien sûr Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou, qui vont entamer leur 3e saison ensemble. Leur objectif est le même, ils veulent être là au moment où Audi prendra officiellement les rênes de l'équipe, donc en 2026. Si eux souhaitent poursuivre l'aventure, qu'en est-il de Sauber? Eh bien difficile à dire. Ils ont répondu aux attentes de leur direction cette saison, malgré une monoplace extrêmement faible, parfois la pierre de la grille. Et c'était somme toute assez logique de maintenir ce duo de pilotes. On peut évidemment regretter que Pourchaire ne soit pas monté en Formule 1, parce qu'il l'aurait certainement mérité, mais conserver Zhou et Bottas n'est pas non plus une absurdité. Dans une interview accordée à Motorsport, Valtteri Bottas nous a livré quelques exclusivités sur le projet Audi. Lui, il affirme, sa priorité est de négocier un deal jusqu'en 2026, et ce le plus rapidement possible. Bottas est pressé, et dans cette interview, on peut comprendre pourquoi. Son écurie lui a confié qu'il souhaite construire leur duo de pilotes pour 2026 dès cette année. Si c'est vrai, ça signifie que Sauber va sans aucun doute offrir des contrats qui portent sur plusieurs saisons. Et ça c'est un détail extrêmement important. C'est important oui, parce que ça ne va pas dans le sens de leur stratégie actuelle. Bottas a obtenu un contrat de plusieurs saisons en 2022, mais la direction n'était pas la même, et Zhou lui a pour le moment toujours été prolongé d'1 an. Là, c'est un message envoyé à leurs pilotes.
Montrez-nous que vous méritez le baquet, et on vous promet un siège en Formule 1 pour plusieurs années. Ensuite, ça va avoir une grosse influence sur le marché des transferts. Une écurie qui offre des contrats sur plusieurs saisons se positionne forcément comme une option attrayante. Bien sûr, entre signer 3 ans chez Sauber et 1 année chez Red Bull, je pense que le choix est vite fait. Mais ça reste quelque chose d'intéressant, parce que les places en F1 valent très cher. À titre d'exemple, Haas offre la plupart du temps des contrats d'1 an à ses pilotes, même chose pour AlphaTauri. Donc Sauber se positionne comme une destination de choix pour assurer son avenir dans la discipline. Maintenant, souhaitent-ils se séparer de Bottas et Zhou ? Leurs performances cette saison vont certainement peser dans la balance, mais il y a des facteurs qui ne dépendent pas uniquement de leur statut sportif. Pour Zhou, il va falloir surveiller ses problèmes financiers. Vous vous souvenez de ce qu'avait déclaré Canal+ et Julien Febvre à l'époque, comme quoi sa place était vraiment remise en question à cause de ça. Ça s'est finalement réglé, mais pour qu'un média aussi réputé lance ça comme ça, c'est qu'ils devaient être sacrément sûrs de leurs sources. Pour Bottas, il y a bien sûr l'âge à prendre en considération, puisqu'il aura 37 ans en 2026. Nombreux sont les pilotes qui ont prouvé pouvoir être encore très bons à cet âge, et peut-être que Bottas ne fera pas exception à la règle. Mais lui, c'est davantage lié à son potentiel, je pense, parce qu'ils savent à peu près ce qu'il vaut, et peut-être qu'ils souhaiteraient aller chercher un pilote un peu plus jeune, pour aider l'écurie à rejoindre le milieu de tableau dans un premier temps. Et si ce profil était Esteban Ocon ? C'est ce qu'a rapporté Motorsport.com, qui juge qu'il est l'un des candidats les mieux placés pour rejoindre ce nouveau projet. Information également confirmée par Lorenz Barretto sur le site de la Formule 1. Nous sommes en janvier et ce sont des premières tendances. C'est possible que ça évolue au fur et à mesure de la saison, que d'autres candidats émergent au-dessus de lui dans cette liste. Mais pour le moment, Andreas Seidl semble effectivement convaincu qu'il pourrait être un très bon choix pour le futur, et j'ai tendance à être d'accord avec lui. À bientôt 28 ans, Ocon a beaucoup d'expérience en Formule 1. Il s'est positionné comme une référence du milieu de tableau. Que ce soit chez Force India, Racing Point, Renault ou Alpine, il a été bon à peu près partout. Il est jeune et il a encore du potentiel à développer, mais c'est un pilote solide, rien à dire là-dessus. À côté de ça, et je pense que ça compte, il n'a pas les mêmes prétentions salariales que certains de ses collègues sur la grille. Pour lancer un projet en F1, c'est quelque chose d'important. Ça peut être un bon rapport qualité-prix. Bon déjà, partons d'un postulat très simple. Si Esteban Ocon affiche le même niveau de performance qu'en 2022 ou 2023, je pense qu'il aura son destin entre ses mains. Évidemment, je ne peux pas le démontrer, parce qu'il y a d'autres éléments à prendre en considération, par exemple les mouvements sur le marché ou la performance des jeunes pilotes. Mais on va partir du principe qu'il aura un choix à faire entre Alpine et Audi. C'est très difficile de dire quelle est la meilleure option, parce que les deux projets présentent à la fois du potentiel et des lacunes évidentes. Aujourd'hui, Alpine est meilleur, mais qu'en sera-t-il d'ici à quelques années ? Ils ont une nouvelle direction qui vient à peine d'être mise en place, ils vont partir sur un nouveau cycle avec Bruno Famin. Est-ce qu'il a la bonne approche pour mener à bien l'équipe ? Est-ce qu'ils sont capables de rattraper McLaren et Aston Martin ? Tout ça, ce sont des questions que va se poser Esteban Ocon. Et à moins que vous ne soyez employé à Hunstone ou Vieri, je pense que personne n'a vraiment de réponse à ce sujet. J'ai tendance à penser qu'il y a un peu plus de stabilité chez Sauber aujourd'hui. L'écurie change de nom, de couleur, etc. D'accord. Mais malgré toutes les rumeurs, les personnes en place restent les mêmes. Pour Ocon, le choix qu'il sera amené à faire ressemble vraiment à un pari sur l'avenir. Alpine a eu des performances variables depuis son arrivée dans l'équipe, et on peut voir une régression entre 2022 et 2023. Sa décision est simple. Choisir un tout nouveau projet où il est désiré, où on lui offrira un contrat pluriannuel, mais dont il ne connaît absolument rien de la performance sportive. Ou alors continuer à croire dans le projet d'Alpine, malgré tous les remous qu'il a pu connaître jusqu'à présent. Aujourd'hui, impossible de deviner ce qu'il décidera de faire, mais il devra se positionner rapidement pour assurer son futur dans la discipline. Je suis curieux de voir l'évolution de tout ça, et j'ai hâte aux premières confirmations de contrat. Pour celle d'Ocon, quelque chose me dit qu'il faudra patienter un petit peu, mais on lui souhaite de trouver la solution qui lui corresponde le mieux. C'est fini pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du projet de Sauber, Stake, Audi aujourd'hui, et si vous croyez qu'il serait une bonne destination pour Esteban Ocon dans le futur, moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner, histoire de m'offrir un petit peu plus de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.